Comment financer son voyage au Canada avec un salaire de 60 000 francs CFA en Afrique? Investir 180 000 francs là et gagner 3 millions de francs CFA pour voyager au Canada. Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment est-ce que les travailleurs africains qui ont un projet de voyage vers l'Occident, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Italie, disons, en Europe, en Allemagne, etc., en Australie, d'accord, qui ont de très faibles revenus, voilà, comme par exemple une personne qui gagne un salaire de 100 000 francs CFA, comment est-ce qu'ils peuvent financer leur projet de voyage dans une courte période, en 4 ans au maximum, voilà. La première des choses à faire, c'est quoi? C'est de ne pas compter sur quelqu'un, d'accord? De ne pas compter sur quelqu'un. Donc on va commencer par les choses à ne pas faire et ensuite ce qu'il faut faire, d'accord? La première des choses à ne pas faire, c'est de ne pas compter sur quelqu'un. Je dis bien ne pas compter sur quelqu'un. Si vous voulez voyager vers l'Occident, ne comptez pas sur quelqu'un pour financer votre projet de voyage. D'accord? Et donc, par exemple, vous allez compter sur un oncle, une proche connaissance qui a des moyens, voilà. Mais ne comptez pas sur ça. Ne comptez pas sur ça. Bon, vous allez compter sur, si par exemple vous faites votre visa, vous obtenez peut-être le visa, vous allez vous trouver des personnes lambda qui peuvent vous financer, bon, avec des intérêts. Quand vous voyagez, vous allez les rembourser avec des intérêts. Oui, c'est possible, mais c'est difficile et ce n'est pas aussi même la meilleure des manières. Parce que vous allez voyager, mais derrière, les charges qui vont peser sur vous pendant un certain nombre d'années seront élevées. Il ne s'agit pas de voyager, mais il s'agit d'être dans les bonnes conditions. Voilà. Alors, ce que les gens font souvent quand ils ont eu le visa, il y a des gens qui vont le financer, ils vont, comme je l'ai dit, ils vont voyager, payer. Mais ces gens-là, vous allez les chercher ici, vous n'allez pas les trouver. Parce qu'ils ne sont pas des professionnels. Leur travail n'est pas de financer des gens qui voyagent. Tant qu'on n'a pas une institution qui est régulièrement constituée pour cela, organisée pour cela, spécialisée pour financer des gens qui voyagent, alors ne comptez pas sur ça. Parce que vous allez ici, ce sont les consultants en voyage souvent qui brandissent ce fait là, ce drapeau, je ne sais pas, selon lequel ils ont des partenaires qui vont pouvoir les financer, sinon qu'ils vont trouver, les gens vont trouver, beaucoup de gens ils n'arrivent pas à trouver. Ouais. Donc, parce que ces gens qui vont aider là, ce n'est pas leur business. Donc ils peuvent avoir l'argent et après ils ont prévu faire autre chose avec ça. Ils peuvent promettre qu'on va le faire et après peut-être ils ont voyagé eux-mêmes ou bien ils ont eu un imprévu urgent. Voilà. Alors, la deuxième des choses à ne pas faire, c'est de ne pas épargner son argent. Ne pas épargner son argent. D'accord? Donc, je ne dis pas de ne pas faire de l'épargne, mais je dis de ne pas épargner son argent. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est de ne pas juste garder son argent, épargner son argent. Ne gardez pas juste votre argent pour que vous allez donc épargner pour pouvoir rassembler la somme qu'il vous faut. Ce que vous devez faire, c'est ce que je vais partager avec vous. Alors, si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que vous êtes les bienvenus. Pour les nouveaux, les anciens, merci de nous suivre infiniment. Merci pour votre attention. Voilà, n'oubliez pas de faire ceci. Faites ceci s'il vous plaît. Faites ceci. Faites une pause
pour faire ceci. Faites une pause pour faire ceci. Et partagez massivement la vidéo avec vos contacts qui ont un objectif, un projet de voyage. D'accord? Donc, abonnez-vous pour les nouveaux. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Ce que vous devez faire, c'est d'investir votre épargne. Mais investir ça dans un lieu sûr. Mais comment est-ce que vous pouvez investir votre épargne quand vous gagnez 60 000 francs CFA par mois en Afrique? D'accord? Et de quelle épargne parle-t-on? Alors, la première des choses à savoir, c'est que si vous avez au moins ça de 100 000 francs, si vous gérez bien votre argent, vous devez au moins pouvoir épargner 10 à 15 000 francs. D'accord? Donc, ayant cet objectif de voyager. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir réunir 180 000 francs l'année que vous allez investir. Et en 4 ans, vous allez réunir l'argent qu'il vous faut pour voyager. Vous voyez? Voilà. Donc, disons, après 3 ans, la 4e année, le début de la 4e année, vous pouvez commencer les papiers. D'accord? Et jusqu'à la fin de l'année, vous devez avoir atteint votre objectif. Donc, en fait, c'est quoi exactement? Donc, vous allez épargner chaque mois en 15 000 francs. Donc, l'année, ça vous fait 180 000 francs. Alors, donc, la deuxième année, d'accord, vous allez voir que les 180 000 vont être investis, par exemple, avec notre système, donc les partenariats d'investissement que nous avons avec les entrepreneurs, où vous pouvez gagner, nous n'investissons pas dans des business qui ne génèrent pas au moins 20% de bénéfices le mois. Peu importe le temps que ça va prendre pour que l'argent puisse être recouvré. Donc, les 180 000 vont générer le mois au moins combien? 180 000. Pardon. S'il vous plaît, c'est très important ce mot-là, je vais y revenir. Les 180 000 peuvent générer le mois au moins 20% de bénéfices. Ça fait 36 000 francs le mois. D'accord? Donc, l'année, ça fait 432 000. Donc, pourquoi peuvent? Parce que ce ne sont pas des produits financiers. Hein? Ce ne sont pas des produits financiers. Ce n'est pas automatique. Voilà. Parce que si c'était des produits financiers, même si on était régulièrement constitué en société, nous y travaillons, il fallait avoir un agrément, hein, voilà, pour pouvoir le faire. Donc, il faut être régulé par un agrément. Voilà. Donc, ici, là, nous mettons l'argent ensemble et on fait le business. Donc, ce que vous allez faire, c'est que le mois, pour chaque mois d'activité d'investissement, quand on investit votre épargne, sur chaque mois, voilà, vous devez gagner au moins 36 000 francs pour chaque mois d'activité. Si l'argent investi, c'est ce que ça veut dire. J'ai bien dit que ce n'est pas automatique. Donc, sur 12 mois, les 36 000 francs sur 12 mois, ça fait 432 000. Ouais, et c'est minimum, hein, parce qu'on prend au moins des activités qui génèrent au moins 20% de bénéfices. Ça veut dire que ça peut générer 30-40%, ça dépend. Donc, sur ce que ça génère, c'est sur la base de ça que les partages seront faits. Et vous savez ici, si vous suivez la chaîne depuis, que les investisseurs, donc, normalement c'est 50-50, mais sauf que nous retenons 5% de la part des bénéfices de l'entrepreneur et 5% de la part des bénéfices de l'investisseur pour couvrir les frais de signature du contrat et de suivi du financement. Voilà. Donc, ce qui fait 10%, les 90% restants, ils se les partagent 45%. Donc, nous avons quoi? Donc, les parts de bénéfices, 45% des parts de bénéfices vont vous rapporter. Donc, le mois, donc 36 000 fois 0,45 peuvent, je suis encore rapporter, au moins 16 200. Donc, l'année, ça fait 194 400. Ce qui vous donne une rentabilité de 9% le mois. C'est-à-dire, pour avoir investi 180 000, voilà, vous gagnez sur les 36 000 de bénéfices générés, c'est-à-dire sur les 16 200 autant pour moi. Et donc, de part de bénéfices, parce que les 36 000 c'est le bénéfice total, les parts de bénéfices c'est les 16 200, représentent 9%. Donc, pour avoir investi 180 000, vous avez gagné 16 200. En réalité 9%. Donc l'année, ça fait 194 400 que vous pouvez gagner au minimum, ce qui fait 108% de votre investissement.
Voilà, je ne sais pas dans combien de business. Puisque dans ce que nous faisons, nous allons saisir des opportunités partout au Togo. Donc, si vous êtes au Togo, vous avez une opportunité de voir. Vous allez voir que à la fin de la deuxième année, donc, la première année, vous avez épargné cette somme-là, les 180 000. Investi la deuxième année, donc, vous vous retrouvez avec un capital de quoi ou un revenu de combien? De 194 400, donc pas de bénéfice, ajouté d'accord à quoi? Aux 180 000 hein, de capital que vous avez au début de l'année. Plus quoi? Plus, donc la colonne qui est verte là, c'est la colonne à la fin de l'année. Vous voyez, bon, là où il y a capital initial, c'est au début de l'année. Vous voyez, voilà. Donc, les 194 400 pas de bénéfice total à la fin de l'année, plus votre capital initial 180 000. Donc maintenant on va ajouter à ça quoi? Pendant l'année, la deuxième année, vous avez travaillé pendant 12 mois, vous avez toujours épargné au moins 15 000 francs le mois. Donc on va encore ajouter les 180 000, ce qui vous constitue un capital de 554 400 en 2 ans seulement. Ouais. La troisième année, donc, c'est votre capital de 554 400. Vous allez investir ça dans notre système. Donc, qui doit vous générer, d'accord, donc l'année au moins, pardon, en part de bénéfice, oui, c'est ça, au moins 1 330 560, donc 20% du capital investi chaque mois. C'est-à-dire que les parts de bénéfice, pardon, le bénéfice total, voilà, doit générer au moins 1 330 560 francs. Ça peut être plus que ça. Et à la fin de l'année, les parts de bénéfices, donc les 45% des 1 330 560 vont donner 598 752. Donc pour avoir investi 554 400 à la fin de l'année, vous avez des parts de bénéfices de 598 752 au moins. Ouais. Donc à la fin de l'année, on va prendre les 598 752, on va ajouter votre capital initial de 554 400 au début de la troisième année. Et à ça, on va ajouter quoi? Vous avez épargné pendant l'année 15 000 francs par mois, ça fait 180 000, ce qui nous donne 1 333 152 francs. Ouais, voilà. Déjà avec ça, vous pouvez déjà faire des choses. Voilà. Mais si vous voulez encore bien voyager, donc vous allez laisser donc la quatrième année. Donc on fait la même chose avec les 1 333 152. On va investir ça. Vous pouvez gagner au moins sur 20% au minimum de bénéfices générés par les activités. On a 3 199 565 pour pas de bénéfices, donc 45% de ces 3 199 565 vont donner au moins 141 millions, autant pour moi, 1 439 804. Donc ce qui fait qu'à la fin de l'année, vous aurez quoi? Donc après 4 ans, vous avez les 1 439 804 de part de bénéfices. Vous avez le capital initial, donc au début de la quatrième année, 1 333 152, auquel vont venir s'ajouter les 180 000 que vous avez épargné la quatrième année. Ça vous fait presque 3 millions. 2 952 956 que vous pouvez utiliser pour voyager, mais vous aurez encore du cash qui sera voilà, avec vous pour que quand vous arrivez comme argent de poche. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.